Shalom, shalom. Bonjour à mes frères et sœurs, chers compatriotes, vous tous qui nous suivez dans notre émission pour l'amour des nations. Nous souhaitons la bienvenue dans cette émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une émission vraiment qui est très particulière. Pourquoi? Parce que nous avons un message tout à fait spécial, important, à transmettre au président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila. C'est un message de la part de Dieu qui est urgent et nous demandons vraiment que ceux qui auront l'opportunité, l'occasion d'écouter ces messages, ces services, de pouvoir lui transmettre ces messages, cela est très capital et très important. Avant de pouvoir commencer, je voulais d'abord présenter nos condoléances aux familles des victimes qui sont tombées le 19, le 20 et le 21 septembre de cette semaine même. En tout cas, nous condamnons toute forme de violence qui est exercée d'une manière ou d'une autre sur une population dans notre pays. Alors, avant que je puisse vraiment entrer dans les vifs de mon message, je voulais rappeler quelque chose de très important. Ça fait depuis 2012 que nous sommes en train de nous réunir. Dieu nous a donné le fardeau de prier pour notre nation, la RDC. Il y a eu des événements qui se sont passés en 2011. Après cela, le Seigneur nous a vraiment donné cette mission de prier et de porter notre nation dans les prières. Au travers de nos prières, nous avons vraiment longtemps, nous sommes restés longtemps devant la présence de Dieu. L'Éternel nous a parlé et révélé beaucoup de choses. Donc depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé vraiment de beaucoup de choses qui concernent la nation. En 2014, le Seigneur nous avait déjà parlé, averti qu'en 2016, il n'y aura pas des élections. Le Seigneur nous avait parlé des troubles qui sont en train aujourd'hui de se passer dans notre nation. Nous avions posté ces messages-là sur notre page Facebook, pour ceux qui nous suivent. Sur notre page Facebook, le 24 décembre 2014, on avait déjà commencé à annoncer ces choses. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, nous les avions déjà parlé, nous avons annoncé ça selon que les Seigneur nous avait parlé. Pour dire seulement que le message que nous apportons, c'est un message qui doit être pris au sérieux et il est très important. Avant que je puisse entrer dans le message, j'aimerais lire une écriture de la parole de Dieu pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que je voulais annoncer aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33. Je vais lire du premier jusqu'au verset 7. Ézéchiel chapitre 33, le verset 1 jusqu'au verset 7. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà. Ici, l'Éternel est en train de parler au prophète Ézéchiel, celui qui était établi comme sentinelle sur Israël. Dieu dit quelque chose de très important. Il dit que sur Israël, il avait établi des sentinelles. Alors, le rôle de la sentinelle, c'était quoi? Parce que chaque ville, à l'époque, avait des murailles. Et au-dessus des murailles, on mettait une personne qui voyait un peu ce qui venait dans la ville. L'Éternel dit, si la sentinelle voit un malheur venir, s'il voit l'épée, l'épée représente la guerre, l'épée représente le malheur, s'il voit quelque chose venir vers la ville, la sentinelle doit plutôt informer, doit sonner la trompette pour dire aux gens qui sont dans la ville, voilà, il y a un événement qui arrive, voilà la position à prendre, faites ceci ou bien faites cela. Donc il avertit, lui il a vu, il avertit le peuple.
La Bible dit, si le peuple se laisse avertir, suit les instructions de la sentinelle, le peuple sauvera sa vie. Mais si le peuple ne se laisse pas avertir, ils vont mourir et l'Éternel ne redemandera pas le sang. Leur sang retombera sur eux-mêmes, il ne redemandera pas le sang à la sentinelle. Mais s'il arrive que la sentinelle a vu venir l'épée, n'a pas averti, il a gardé ses messages pour elle-même, il n'a rien dit, il n'a pas averti, le peuple va mourir certainement parce que c'est la mort qui arrive. Mais le sang retombera sur la tête de la sentinelle. Et Dieu dit à Ézéchiel, j'étais établi comme sentinelle afin d'écouter ma voix et avertir le peuple. Voilà, aujourd'hui, je suis venu rien que pour annoncer ce que le Seigneur nous a montré. En tant que sentinelle, Dieu nous a établis sur la RDC et sur l'Afrique. Nous prions, nous recevons des messages qui concernent notre nation et l'Afrique. Et notre rôle en tant que sentinelle est de transmettre les messages que le Seigneur nous a donnés à qui de droit. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais m'adresser au président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila. En tout cas, je prie que cette vidéo puisse vous parvenir là où vous serez. Je ne sais pas comment vous atteindre personnellement, mais je n'ai pas d'autre choix que de passer par cette possibilité qui m'est aujourd'hui accordée. Il y a 3 visions que le Seigneur nous a données en rapport avec vous-même, votre avenir et ce qui se passe maintenant même dans votre vie ou bien dans votre camp. Alors, ce qui m'a beaucoup plus frappé d'abord, c'est le date dans lequel Dieu a donné ces visions. La première vision que j'aimerais donner, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai reçue il y a déjà plus de 10 mois. La date, c'était le 19 décembre 2015. Le 19 décembre 2015, c'est-à-dire c'est juste une année avant la fin de votre mandat, parce que officiellement votre mandat prend fin le 19 décembre 2016, mais le 19 décembre 2015, Dieu m'a parlé. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très important sur lequel Dieu insiste et que vous devriez en tout cas prendre le soin d'écouter. Deuxième point, nous avons le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. Il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils étaient en train de manifester par rapport au changement qui devrait avoir lieu en ce qui concerne les élections. Là, la date du 19 revient encore. Le 19, le 20 et le 21 de septembre, nous avons encore vécu cette semaine même des événements dans notre pays, le sang a coulé. Alors, le 19 décembre, ce sera la fin de votre mandat. Mais regarde ce que le Seigneur va me parler. Il m'a donné une vision capitale importante qui vous concerne le 19 décembre 2015. Il y en a 3. Je commence avec la première vision. La première vision, le Seigneur m'a montré, il y avait une parade qui était organisée à Kinshasa. Une parade militaire, il fallait qu'on puisse vous introduire devant la population, vous présenter devant le peuple. Alors, il y a un général qui se nomme Olenga, c'est celui-là, c'est le nom que j'ai entendu, qui devrait vous présenter devant le peuple. Alors, le protocole n'a pas fonctionné, les choses n'ont pas marché et la chose n'a pas eu lieu. Donc, la présentation n'a pas eu lieu. Alors, j'ai vu que le président s'est fâché. Alors, il a réuni tout le monde pour demander, mais pourquoi la chose n'a pas fonctionné comme il fallait? Alors, j'ai vu que vous étiez dans un état très, très en colère. Alors, vous avez dit vous-même que vous vouliez vous autoproclamer Kabila, roi du Congo. C'est ce que vous vouliez dire. Bien que le protocole avait prévu autre chose, mais vous vouliez parler vous-même Kabila, roi du Congo. Il est arrivé que tout le monde qui était là, ils sont restés calmes, en train de regarder, observer. Une seule personne s'est levée. Il a dit, nous n'allons jamais accepter que vous puissiez être un roi sur le Congo. Alors, c'est une seule personne qui s'était levée dans votre cas. Et c'était un homme qui était très influent, qui s'était levé contre ce projet-là. Alors, l'Éternel va me dire, regarde ce qui se passe dans le camp du pouvoir actuel, bien dans le camp du président Joseph Kabila. C'est qu'il y a un projet qui se prépare pour qu'il ne puisse pas quitter le pouvoir, pour qu'il soit maintenu au pouvoir à vie, qu'il reste président à vie au Congo. Donc il y a des mécanismes qui sont montés, il y a des projets. Là nous sommes le 19 décembre 2015, au moment où tout le monde attendait qu'en 2016 il y aura des élections, mais depuis ces jours-là, le Seigneur m'a montré que non, la possibilité des élections n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que vous planifiez, si pas vous, votre camp planifie de vous maintenir à vie.
Et le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Ce projet-là, c'est un projet qui est suicidaire. Alors le Seigneur veut que vous puissiez renoncer à ces projets-là. Si le projet-là est dans votre cœur, si le projet-là est monté dans votre camp, vous devez renoncer à ces projets. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont s'élever. Nous avons vu déjà beaucoup de gens qui ont commencé à vous quitter. Il y a des personnalités très importantes qui vont encore vous quitter et d'autres vous ont déjà quitté par rapport, qui connaissent les projets qui se passent réellement dans votre camp. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est que vous puissiez renoncer à ces projets. Ce n'est pas un bon projet. Pourquoi? Si vous continuez à maintenir ces projets-là, regarde maintenant ce qui va arriver. Ce sont les deux visions qui suivent. Si vous renoncez à ces projets, gloire à Dieu, vous allez sauver votre âme, vous allez échapper à la mort. Mais si vous maintenez ces projets, la deuxième vision va suivre. La deuxième vision, le Seigneur nous a montré qu'il y avait une grande manifestation, une fête à Kinshasa. Il y avait des gens qui étaient dans une grande salle et vous étiez aussi dans la salle pour fêter. La salle était entourée par des soldats. Et du coup, il y a un homme qui est entré dans la salle. Cet homme était géant, il dépassait tout le monde. Il était vraiment très élancé. Et il est entré dans la salle, directement, il vous a saisi au cou, il vous a fait sortir de la salle, un enlèvement qui était spectaculaire. Il vous a fait sortir et il y a eu des cris, les gens commencent à crier, voilà, il y a eu la mort, on a tué le président, il y a eu des troubles. Le militaire, les gardes sont venus, mais c'était tard. Toute intervention qui est venue, c'est une intervention qui est venue en retard. Alors, ça a montré une intervention qui est venue dans la salle, mais c'était déjà tard. Il n'y avait plus moyen qu'on puisse vous porter secours. Ce n'était pas possible. Troisième vision, la vision là, le Seigneur nous a donné le message là, les 19 de ce mois ici, le jour qu'il y a eu des événements à Kinshasa. Et dans cette vision, qu'est-ce que le Seigneur a montré? Le Seigneur a montré que vous étiez assassinés. On vous a tué à Kinshasa. Il y a eu vraiment des troubles et vous étiez assassinés. Voilà, Monsieur le Président, un peu les trois messages que nous avons reçus de la part de Dieu pour que nous puissions vous les transmettre. Et ces messages sont tellement très importants. Pour quelle raison? C'est que, souvenez-vous, Monsieur le Président, vous avez prêté serment et vous avez juré devant Dieu et devant les hommes que vous allez observer et respecter la constitution de la nation. Lorsque vous êtes engagé devant Dieu. Vous avez pris Dieu à témoin. C'est-à-dire, vous avez directement engagé Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, l'œil de Dieu est ouvert sur vous depuis ce jour-là. Les yeux de Dieu, l'oreille de Dieu est attentif à tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous avez pris un engagement devant Dieu, vous avez impliqué Dieu dans cet engagement et Dieu était venu pour voir ce que vous allez faire. Alors, lorsque vous avez pris cet engagement devant Dieu et devant le peuple, c'était pour respecter ce qui était écrit dans la Constitution. Et ça, c'est votre propre parole. Personne ne vous a poussé à le dire, personne ne vous a contraint, mais vous-même, par votre volonté, vous avez donné votre parole. Et ce que le Seigneur vous demande, c'est de respecter au moins la parole que vous avez donnée, vous-même. Et si vous brisez cette parole, c'est là que vous aurez des problèmes. Sachez une chose, Monsieur le Président, les problèmes du Congo, ce n'est pas seulement la communauté internationale que vous devez écouter, ce ne sont pas seulement, vos conseillers que vous allez écouter, ce n'est pas seulement vos adversaires politiques que vous allez écouter, mais vous devez aussi écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que le Congo, c'est une nation, c'est un pays qui appartient à Dieu. Le Congo, c'est un pays qui a des promesses avec Dieu. Le Congo, c'est une nation qui est appelée à servir Dieu. Dieu veut changer les choses. Et Dieu vous avertit aujourd'hui que vous devez écouter sa voix. Écoutez au moins ce que le Seigneur est en train de dire pour le salut de votre âme. Pour que vous puissiez vous-même vous sauver. Vous êtes une âme, vous avez besoin du salut, vous avez besoin de la vie éternelle, vous avez besoin aussi de la paix. Parce que si vous écoutez cet avertissement de la part du Seigneur, vous allez vous sauver. Mais
Si vous suivez les gens qui peuvent vous induire en erreur, en tout cas, ce sera une grave erreur de votre part, parce que vous allez mourir, vous allez perdre même votre âme. Souvenez-vous que vous avez une famille, vous là, vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Alors, tous ces gens-là ont aussi besoin de vous. Ma prière à Dieu, c'est que le Seigneur puisse vous convaincre, parce que pour ce moment, il y a des questions qui montent dans votre cœur. Vous vous posez des questions, est-ce que je puisse laisser ou que je ne puisse pas laisser? Vous regardez un peu les influences, vous regardez tout l'honneur que vous avez reçu pendant 15 ans. Oui, ce sont des choses passagères. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Regardez votre âme, regardez votre vie et votre avenir. Vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup de choses que vous pouvez faire dans l'avenir. Ma prière, c'est que l'Éternel puisse vous toucher, vous convaincre. Prenez une décision qui sera une décision historique. Prenez une décision qui sera héroïque. Prenez une décision qui sera une décision pour sauver votre âme. Je vous le répète, ne suivez pas les gens qui vous conseillent autrement. Peut-être les gens peuvent vous apporter des prophéties. Voilà, Dieu a dit, vous serez président sur le Congo. Ne suivez pas ce que les gens vous disent. Si de telles prophéties viennent, sachez que ce sont des fausses prophéties. Elles ne viennent pas de Dieu. Après le 19 décembre de cette année, il risque d'y avoir encore un 19, un 21, un 21. Parce que nous avons vu cela. Mais ce que le Seigneur vous recommande, c'est qu'il n'y ait plus de morts d'hommes à cause de vous. Que vous ne soyez pas une personne au travers, à cause d'elle, le sang va encore couler. Parce que chaque âme qui tombe, le sang de cette âme crie devant Dieu. Chaque âme qui tombe, Dieu redemandera les responsabilités à toute personne qui est en train de verser le sang de ces âmes innocentes. Voilà la raison pour laquelle je me suis donné cette peine de venir auprès de vous pour vous présenter ce message de la part de Dieu et vous dire que si vous prenez la bonne décision de laisser le pouvoir, le Seigneur va faire grâce. Si vous prenez la bonne décision, en tout cas de laisser le pouvoir, c'est une gloire qui va revenir à Dieu et vous aurez sauvé votre âme. Vous allez vous sauver vous-même. Mais si vous écoutez les gens, ou bien si les penchants négatifs de votre cœur vous poussent à repousser les choses en longueur, à amener des pays dans une situation qui sera incontrôlable, sachez que la mort va vous amener, va vous attraper plutôt. Il y a un esprit de mort qui est en train de tourner autour de vous. Et cet esprit de mort peut vous amener vraiment dans des très graves difficultés. Vous savez, il y a un roi, Hérode, il avait refusé d'écouter Dieu, il s'était levé contre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ange de Dieu qui l'avait tué. Il y a le roi Akab qui s'était également levé contre les conseils de Dieu. Il est parti dans la guerre, il s'est déguisé même. La Bible dit qu'un homme a tiré une flèche au hasard. Et la flèche, on n'avait pas visé lui. Mais la flèche, on l'a tirée au hasard. Mais Dieu a orienté cette flèche jusqu'à tuer ces rois-là. Vous n'avez pas affaire qu'avec le peuple, avec la communauté internationale, avec les hommes du monde, mais vous avez aussi affaire avec Dieu. Vous avez une armée qui peut vous protéger contre les hommes, vous avez une armée qui peut vous protéger contre, d'autres armées, mais contre l'Éternel, vous n'avez aucune armée. Contre la main de Dieu, il n'y a personne qui peut vous protéger. Contre les jugements de Dieu, il n'y a rien, personne ne peut vous protéger contre ces jugements. Alors, choisissez la bonne part, parce que la main de l'Éternel, même un ange de Dieu viendra. Parce que la deuxième vision montrait un homme qui était géant, qui dépassait tout le monde. Ce n'était qu'un ange. C'est un ange de Dieu, c'est un ange de la rétribution. C'est la main de Dieu qui risque de passer par vous. Alors n'attendez pas que l'Éternel lui-même puisse venir, parce qu'il vous donne encore un temps. Vous avez encore 3 mois jusqu'au 19 décembre, le temps de réfléchir et de prendre la bonne décision. Et vous puissiez quand même chercher à orienter votre vie autrement, vous sauverez votre vie. Mais si vous faites le contraire, Monsieur le Président, en tout cas, l'esprit de mort risque de vous emporter. Et je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir faire tout pour sauver votre âme. Le Seigneur, je n'ai pas assez de temps de dire vraiment, expliquer tout ce que le Seigneur vraiment nous a parlé au sujet de votre vie, de votre avenir, de tout ce qui va venir, mais que la grâce de Dieu soit là, parce que le peu que nous avions à dire maintenant et qui est important, c'est que nous vous avons transmis. J'ai dit merci pour tous ceux qui ont suivi. Merci à toute personne qui aura la bonne volonté, en tout cas, d'amener ce message au président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila. Le Seigneur vous demande de respecter votre engagement parce qu'il avait pris acte. Quand vous l'avez invité dans votre serment, il a vu. Et aujourd'hui,
rien que votre parole, vous devez la respecter. Si vous ne la respectez pas, votre sang retombera sur vous. Moi, j'aurais fait mon travail, je vous aurais averti, et c'est là, j'ai fini et je prends congé de vous. Que le Seigneur vous bénisse.